Bonjour Joris. Bonjour. Ma question, elle est très simple ma question, comment vous abordez ce match de Saint-Étienne? Il faut l'aborder à fond, même pas à 100%, à 200%. On sait très bien que c'est un match plus qu'important. On reste sur 6 défaites d'affilée, donc il faut à tout prix relever la tête contre un concurrent direct, parce qu'on sait très bien que si on vient à faire un mauvais résultat, ce sera très compliqué par la suite, donc on n'a pas le choix que de le prendre à fond. Salut Joris, justement on a beaucoup entendu depuis des semaines et des semaines que c'était ce moment-là que tout le monde attendait, ce moment-là où vous alliez affronter plusieurs équipes de votre championnat. Est-ce que tu sens que ça bouillonne entre guillemets de l'intérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change, des réactions dans le groupe, etc.? Changer non, parce que ça fait un moment qu'il faut qu'on ait l'état d'esprit, qu'il faut qu'on ramène des points, donc je pense que sur le match à Lille on a eu quand même un bon état d'esprit, notamment sur le plan défensif. Donc voilà, il va falloir garder ça, et après bien sûr qu'on sait très bien que c'est un match important, mais après voilà, au contraire il ne faut pas se faire submerger par la pression négative, on va dire. Il faut qu'on le prenne bien et qu'on prenne la bonne pression pour faire un gros match. Joris, justement, tu parles de ne pas être submergé par la pression négative. Ça vous est déjà arrivé sur un match qui était crucial, c'était contre Angers, ici. Comment ne pas reproduire les erreurs justement de ce match d'Angers? Il faut, comme je l'ai dit, il faut qu'on commence le match comme on l'a commencé la semaine dernière notamment. Il faut qu'on soit tous unis. On n'a pas le choix, il faut qu'on gomme ces petites erreurs défensives qu'on continue à faire, même si voilà, pour moi je pense que c'était mieux la semaine dernière, mais on a quand même toujours ces petites erreurs défensives, et après il faut qu'on soit plus efficace offensivement. Saint-Étienne est une équipe qui aime bien avoir le ballon et jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les attendre, ou d'entrée c'est à vous d'aller les chercher, les asphyxier pour les mettre de suite dans le doute? Non, ça c'est au fil du match, je pense. Au début on sait très bien que voilà, ils aiment faire un bon pressing haut, qu'ils aiment avoir le ballon comme vous l'avez dit, donc à nous de ne pas se faire piéger en voulant relancer derrière et se faire coincer les ballons. Et dans un premier temps on va aller, je pense, chercher haut, et ensuite il faut, voilà, le plus important ça va être l'envie, les duels. On le sait très bien que dans un match comme ça c'est pas forcément les plus beaux matchs techniquement, mais voilà, dans les duels et dans l'envie on n'a pas le choix que d'être au-dessus d'eux. C'est bateau ce que je vais te dire, mais pour gagner un match il faut marquer, c'est ce qui vous arrive de moins en moins. Comment résoudre ce problème et comment tu l'analyses? Je pense qu'on n'accompagne pas assez offensivement. Là, en ce moment on essaye d'être concentré sur le plan défensif parce qu'on prend énormément de buts, et je pense qu'inconsciemment ça nous met des retenues, on va dire, pour accompagner les offensifs. On l'a vu trop souvent contre Lille. Il y avait souvent Ndji ou Tanguy qui partaient seuls en contre, et il n'y avait pas forcément d'accompagnement derrière. Mais voilà, je pense que ça c'est avec le focus, on va dire, qu'on met sur le plan défensif, qu'on a à cœur d'être mieux défensivement, parce que voilà, si on prend pas de but déjà c'est un bon signe, et voilà, comme je l'ai dit, il faut beaucoup plus accompagner les offensifs. On sait que c'est aussi beaucoup une question de confiance. Comment on retrouve la confiance, Joris? Est-ce que sur les exercices que vous faites ce matin, c'est un moment où vous retrouvez la confiance, ou sur un match, un dribble réussi peut permettre d'en mettre l'équipe dans le sens de la marche? Non, je pense que c'est un peu un tout. On sait très bien que ça peut vite basculer quand on est joueur. On peut être dans une phase très négative et avoir un brin de réussite sur, comme vous l'avez dit, un dribble ou une bonne passe vers l'avant, et après de suite le match bascule dans une autre configuration. Donc voilà, je pense que c'est avec le travail de tous les jours devant le but, la concentration, et voilà, ces petits gestes qui peuvent nous changer notre confiance. Joris, comment on vit le fait qu'autour de nous, plus personne n'y croit entre guillemets, et que les gens se disent là, si le MHSC chute contre Saint-Étienne, c'est terminé, c'est direction la Ligue 2? D'un côté c'est compliqué, parce que forcément on n'a pas envie dans une carrière de se retrouver dans une situation comme ça, mais je pense que l'état d'esprit global c'est ça nous ferait le plus grand plaisir de faire taire tout le monde et d'arriver à se maintenir. Voilà, après on l'a dit, il faut prendre les matchs les uns après les autres. On a fait beaucoup de non-matchs et de mauvais matchs précédemment, donc voilà, sur ce genre de match on n'a pas le droit de se rater, et voilà,
comme je l'ai dit, on entend énormément de choses négatives, à juste titre. Et le plus grand plaisir qu'on aurait, c'est de changer cette dynamique et de faire taire tout le monde. Joris, le stade de la Mosson sera encore là pour vous, mais on sait que les supporters perdent un petit peu patience et l'ont montré contre Rennes notamment en partant plus tôt. Qu'est-ce que vous attendez d'eux d'abord et comment est-ce que vous vivez cette situation de savoir que effectivement il peut y avoir une grosse pression des supporters si ça tourne mal? Oui, bon, on l'a dit, de toute façon, il y a une grosse pression autour de ce match. Je pense que globalement, on comprend leur frustration, on n'a pas le choix que de comprendre. Quand on ne répond pas sur le terrain, c'est normal que les supporters soient en colère. Mais après, voilà, on cesse de le répéter, même si c'est nous qui jouons, c'est toujours un plus que d'avoir les supporters qui nous poussent à domicile. On l'a vu sur certains matchs que ce supplément d'âme, ce supplément de chance, ça peut nous donner la force qu'on n'a plus en fin de période, en fin de match. Donc voilà, on le dit souvent, c'est que tous ensemble qu'on va se sauver, même si c'est nous qui jouons. Ça aide énormément quand les supporters sont derrière nous. Joris, lors du match aller, vous étiez incliné, mais vous n'avez pas fait un mauvais match. Est-ce qu'il y a des points positifs que vous avez tirés de ce match pour préparer celui à venir? Et est-ce qu'il y a un sentiment de revanche aussi? Revanche forcément, parce que comme vous l'avez dit, à l'aller, on a fait plutôt, peut-être pas un bon match, mais un match correct, on va dire. Et voilà, sur le début de match, on aurait peut-être dû mener au score. Je pense que c'est sur ces points-là qu'il faut changer. Il faut que chaque action qu'on ait, on les mette au fond, parce qu'à l'aller, c'est ce qui nous a manqué. Et après, comme je l'ai dit, défensivement, sur les détails, sur la concentration, il faut être ultra rigoureux, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, on le sait très bien, on ne peut pas se permettre d'être juste bon, parce que même juste bon, une petite erreur, ça va tourner dans l'autre sens. Donc il faut être excellent sur tous les points. On a déjà eu l'occasion de te poser plusieurs fois la question cette saison, mais toi, le joueur formé ici, comment tu vis la situation globale? Habituellement, tu n'es pas le dernier à t'exprimer et on t'en remercie, mais là, ces derniers temps, tu as préféré un peu freiner sur ça, en zone mixte notamment. Est-ce que c'est pour... tu as peur de te répéter, tu as peur tu vis mal certaines choses? Ben oui, dans un premier temps, je le vis mal, parce que forcément, on est dernier, on est à 5, 6 points, 7 points des poursuivants. Et comme je le dis souvent, toutes les semaines, on dit les mêmes choses. À chaque semaine, on dit il faut pas prendre de but, on prend des buts. À chaque semaine, il dit il faut qu'on marque, on marque pas. Sur l'envie, sur plein de points, c'est tout le temps les mêmes choses qui sont répétées. Mais après, au bout d'un moment, je pense que on sait les choses. Ça sert à rien de les répéter encore et encore sous différentes formes, sous différentes façons de le dire, en le tournant dans un autre sens. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, c'est plus que le terrain qui compte. Il faut arrêter de dire il faut faire ça, il faut le faire tout court, ou au moins essayer de le faire. Et voilà, c'est que en le faisant, en faisant des actes sur le terrain qu'on va le faire. C'est pas en disant des belles paroles, tout ce que les supporters veulent entendre qu'on va réussir. Donc voilà, je pense que maintenant, il n'y a plus que le terrain qui compte.